effectivement, c'était un sujet qui tenait vraiment au cœur des Français. On a même pensé que ce serait le socle peut-être de la campagne européenne, parler de souveraineté alimentaire. La campagne, elle s'est un petit peu dispatchée un peu partout. Comment définiriez-vous, Jean-Noël Barrot, la ligne de la majorité aujourd'hui? Les sujets sont multiples. La ligne de la majorité, elle est claire. Le seul vote utile dans cette élection, c'est celui de Valérie Ayé et de la majorité présidentielle. Pourquoi ? Eh bien, parce que la situation est grave. Le président l'a rappelé à la Sorbonne, l'Europe est en danger de mort. Et face à cela, la France a des idées très claires. Investir dans le nucléaire, faire une défense européenne pour les Européens, riposter au dumping économique de certains de nos rivaux comme la Chine. Ces idées-là, qui sont largement répandues en France, sont loin d'être consensuelles auprès de nos partenaires européens. La seule question qui est donc posée le 9 juin prochain, c'est de savoir qui pourra rallier les Allemands, les Hollandais, les pays baltes, les pays nordiques à nos positions. Et la réponse, elle est sans appel. Seule Valérie Ayé est en capacité de le faire parce qu'elle est en position centrale au Parlement européen et que les décisions au Parlement européen se prennent au centre. C'est une question d'arithmétique. Et pourtant, Jean-Noël Barrot, ça n'imprime pas. Valérie Ayé est à la peine dans les sondages. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui pêche? La campagne de la majorité présidentielle est dynamique. Je vous entendais dire qu'elle patine, mais cela, c'est ce que voudraient vous faire croire les éditorialistes parisiens. Ce que je constate, c'est que ce sont plus de 300 réunions publiques qui se sont tenues, que nous aurons un grand meeting lundi 7 mai à la Mutualité à Paris, et que partout où je me rends, de Compiègne à Bourgoin-Jallieu en passant par Reims ou par mon département des Yvelines, les seuls militants que je croise, ce sont des militants de la majorité présidentielle. Alors Jordan Bardella est très très en tête des sondages, 30%, ce qui ne sera pas forcément le cas à l'issue de la campagne. Vous pensez pouvoir grignoter encore un peu? Jordan Bardella, c'est un fusil à blanc. Il n'a eu aucun impact, aucune influence au Parlement européen pendant 5 ans. D'ailleurs, il s'en est rendu compte lui-même en cessant d'agir, en cessant de déposer des amendements ou des rapports. Et donc, c'est un vote inutile. Et ce qu'il ne faudrait pas qu'il se produise, c'est que pour se faire plaisir, certains de nos concitoyens décident de donner sa chance à quelqu'un qui n'a aucune chance de porter la parole et les idées françaises à Strasbourg et à Bruxelles dans les 5 prochaines années. Alors, on regarde devant, bien sûr, le concurrent, le rival. On regarde derrière aussi, j'imagine, Jean-Noël Barrot, parce qu'il y en a un qui a une sacrée dynamique en ce moment. C'est Raphaël Glucksmann. Il revient sur Valérie Ayé. 2,5 points seulement les séparent désormais dans les sondages. Pourquoi vos électeurs, puisqu'ils grappillent chez vous, se tournent-ils vers lui, selon vous? Raphaël Glucksmann, c'est le candidat de la NUPES. La NUPES, c'est pas franchement une force politique très européenne. Raphaël Glucksmann voudrait nous faire croire qu'il est très européen, mais c'est un Européen en toc. Dans les grands moments de l'histoire européenne de ces 5 dernières années, lorsqu'il a fallu se prononcer sur le plan de relance européen, sur la neutralité carbone de l'Europe en 2050, ou encore sur la protection des frontières avec le pacte asile et immigration, tout cela, Raphaël Glucksmann ne l'a pas voté. Il se détache très néanmoins de la NUPES en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Là, il y a quand même un vrai schisme. Sur un ces schisme européennes, dans sa propre liste, puisqu'il a décidé de faire campagne avec la NUPES et que les personnes qui l'accompagnent et l'accompagneront jusqu'au 9 juin sont issues très clairement et très précisément de cette force politique-là.